Donc on va passer directement à la question du logement. Donc je vous donne quelques chiffres pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc le Crous gère 21 résidences, soit 3259 logements, ce qui correspond à 3491 lits. Ces logements sont attribués en premier lieu aux étudiants boursiers lors de la première affectation fin juin, et c'est seulement à partir de mi-juillet qu'ils ouvrent à tous, et c'est première arrivée, premier servi. Donc 491 lits pour 17 456 étudiants boursiers et plus de 31 500 étudiants sur Amiens, c'est vrai que c'est peu. Les étudiants dénoncent même parfois des résidences peu confortables. Qu'est-ce que vous proposez pour tenter de répondre au mieux à la question du logement et à la demande de logement ? Alors oui, sur le logement, juste je voudrais préciser quelque chose. Il y a des listes qui proposent de ramener dans la politique du logement étudiant le privé. Mais c'est méconnaître la politique actuelle, parce qu'uniquement 6% des étudiants sont logés en logement Crous, tout le reste c'est déjà du privé ou c'est chez les parents. Donc nous on s'oppose à ce que la politique du logement soit majoritairement privée, on veut beaucoup plus du public, parce que rappelons-le, le privé cherche son intérêt, cherche à faire du profit, et faire des profits sur des étudiants qui vont faire la queue dans des banques alimentaires, qui vont faire la queue pour les produits d'hygiène ou qui ont des pensées suicidaires pendant la crise Covid, enfin, c'est tout simplement scandaleux. Tandis que le public, lui, la finalité de l'action publique, c'est l'intérêt général. Donc dans ce sens, nous voulons la construction d'au moins 60 000 logements Crous. Pourquoi 60 000 ? Parce que ça a été une promesse d'Emmanuel Macron qu'il n'a pas tenue. Donc on veut qu'il tienne sa promesse. Ensuite, sur les résidences universitaires qui existent déjà, nous souhaitons une rénovation thermique des résidences parce que c'est bon pour la planète et c'est bon pour l'étudiant, puisque quand on isole un bâtiment, forcément, l'étudiant a moins froid l'hiver et a moins chaud l'été. Donc ça va aussi dans le sens du bien-être étudiant que l'UNEF prend à cœur. Ensuite, nous voudrions, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais je veux vraiment appuyer sur ce point, un développement d'un dispositif d'hébergement d'urgence. Parce que c'est primordial. Aujourd'hui, on a des témoignages d'étudiants qui viennent nous voir en nous disant « je me suis fait virer de chez moi et je ne sais pas où dormir. Je fais comment ?» Donc nous, voilà, on doit vraiment garder ces places-là pour ces gens-là. Ça sera ouvert à tous les étudiants qui sont vraiment dans une situation urgente, qui en ont vraiment besoin. Et bien sûr, tandis que... pendant que la politique du logement étudiant sera en grande partie privée, comme c'est le cas aujourd'hui, nous exigerons d'encadrer les loyers dans le privé, parce qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui n'ont pas les moyens de se loger près de leur lieu d'études, parce qu'ils ne peuvent pas être dans la résidence Crous, parce qu'il n'y a pas assez de place, et qui donc sont obligés de faire 2 heures, voire 3 heures de transport par jour pour venir sur leur lieu d'études. Et ces heures-là, c'est des heures perdues sur leur temps d'études, tandis que des personnes plus favorisées, eux, peuvent aller dans le privé avec des loyers plus élevés et gagner tout ce temps-là que les autres perdent dans les transports pour étudier. Donc on veut ramener un petit peu plus d'égalité, se rapprocher le plus possible de l'égalité des chances qui aujourd'hui manque tant dans les universités françaises. Je passe donc la parole à Félix. Ouais, écoutez, c'est embêtant parce qu'à chaque fois on va être d'accord sur beaucoup de choses. On aurait dû faire liste commune finalement. Sur le constat également, on va partager sur le fait que l'offre privée de logement, évidemment que on va pas favoriser l'émergence en tout cas que les étudiants se tournent à cette offre. Et on va en tout cas préférer que les logements Crous soient l'offre favorisée, puisque c'est tarification sociale, que à côté, comme tu as souligné, il y a la possibilité aussi d'avoir plus de mainmise sur le côté écologique, et surtout les résidences universitaires, c'est des lieux de vie. C'est des lieux de vie pour les étudiants, dans lesquels on peut aussi mener des actions culturelles, sociales, etc. Maintenant, là où on va peut-être un peu différer, c'est sur, une fois qu'on est d'accord sur le constat, c'est sur les solutions qu'on va apporter. Sur le dispositif de logement d'urgence, ça c'est pareil, c'est un dispositif qui a déjà été pensé par d'autres fédérations du réseau de la FAGE, et nous c'est un dispositif d'ailleurs qu'on a essayé de commencer à mettre en place en début d'année, mais qui a eu un peu de difficultés. C'est sur Lille et Angers, où il y a des grosses problématiques de logement, où il y a des étudiants qui se retrouvent sans logement à leur arrivée en France, parce que c'est principalement des étudiants internationaux qui sont concernés par ça. Petit chiffre, petit aparté, il y a eu 200 étudiants à Angers qui sont retrouvés dans cette situation, et la fédération d'Angers, de nos camarades du réseau de la FAGE, ont accueilli 200 étudiants avec un dispositif de logement chez les pairs.
Ça, c'est pas normal. L'initiative des étudiants ne doit pas se substituer à l'action publique. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Sur Amiens, les chiffres étaient beaucoup plus bas. Nous, on a eu à peu près une dizaine d'appels d'étudiants qui se trouvaient sans logement à la rentrée universitaire, et encore une fois principalement des étudiants internationaux, et ce dispositif de logement d'urgence, on a pu les rediriger vers le Crous, et nos élus heureusement ont été mobilisés sur cette question, et ils ont pu trouver des solutions très rapidement pour ces étudiants. Donc là-dessus, il y a quand même un point de vigilance à avoir, puisque les encadrements, je vais revenir sur l'encadrement des loyers, mais ce dispositif, il va être de toute façon, je pense, plus effectif sur les années suivantes, et on va communiquer plus abondamment dessus. Je tiens quand même à rappeler que le taux d'occupation des résidences actuellement il est de 70% sur Amiens. Sur Saint-Quentin par exemple il est à 80%, donc il est un peu plus élevé. Ce qui signifie que actuellement, c'est le taux d'occupation financière, c'est pas le taux d'occupation réel. Ce qui signifie que à partir d'un certain moment de l'année, donc fin du premier semestre, les étudiants soit arrêtent leurs études ou changent de foyer ou quoi que ce soit, et il y a une décroissance du taux d'occupation des résidences. Donc ça c'est problématique parce que dès le début, au début de l'année, on a un phénomène de saturation où les étudiants se ruent sur les logements à tarification sociale, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, mais à partir d'un certain moment de l'année, il y a plus d'offres que de demandes de logement. Donc encore une fois, là, la discussion, elle est plutôt sur comment est-ce qu'on trouve des moyens de rendre certains logements plus attractifs, puisque peut-être que si les étudiants partent parce que le logement n'est pas attractif, comment est-ce qu'on gère l'afflux important d'étudiants qui arrivent, donc soit des étudiants néo-arrivants ou des étudiants qui sont déjà là, sur les logements. Et là, la solution, elle n'est pas nécessairement d'augmenter de temps les logements étudiants. C'était une promesse de campagne, 60 000 logements étudiants. On est à 22 000, c'est extrêmement faible et c'est évident qu'il faut augmenter les logements sur beaucoup de territoires et sur beaucoup d'endroits. Maintenant, on ne va pas construire des résidences n'importe où et n'importe comment. Il y a déjà des sites qui existent et il y a un problème d'attractivité de certaines résidences étudiantes. Donc c'est aussi pour ça que les logements Crous ne sont pas pourvus. Donc les solutions, elles sont multiples. Il y a la construction, il y a la rénovation, mais il y a aussi le problème de l'attractivité. Donc, je suis absolument pas en train de dire qu'on est contre le fait de construire des nouvelles résidences, mais il faut construire des nouvelles résidences qui vont être pourvues. Sinon, ce que ça va faire, c'est que ça risque de mettre le réseau des œuvres, donc les Crous, en difficulté financière, et dans ce cas-là, c'est la qualité du service qui sera aussi dégradée. Donc on porte certaines revendications, maintenant dans la manière de l'appliquer, il va falloir le faire avec beaucoup d'intelligence et porter ça un peu plus finement avec une analyse de terrain qui soit peut-être parfois un petit peu plus fine. Il y a quand même une résidence qui a été ouverte en 2020, donc sous aussi le mandat, sous l'impulsion de nos élus, 106 places au niveau de la citadelle qui répondaient aux demandes des étudiants au niveau de la citadelle. Et dernier petit point sur le logement. Là, j'ai évoqué les sites antennes. Les sites antennes, j'évoque vraiment le quai de Soissons parce que le quai de Soissons est vraiment très inquiétant. Les résidences sur les sites antennes sont dans des conditions totalement délabrées. C'est des sites en plus qui accueillent aussi beaucoup d'étudiants internationaux qui se retrouvent en plus loin de villes attractives ou en tout cas loin de villes comme Amiens, dans lesquelles les loyers sont beaucoup plus élevés que sur Amiens par rapport à la taille de la ville. Et dans ces cas-là aussi, il y a aussi un gros travail à faire sur les sites antennes. C'est pas que sur le site d'Amiens qu'il faut se concentrer et sur lesquels toutes les organisations syndicales sont responsables d'avoir concentré leurs efforts. Voilà, je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin. Oui, simplement dernier petit mot. J'ai dit que les résidences étaient aussi des lieux de vie. Il y a des dispositifs comme les jardins partagés ou en tout cas des dispositifs aussi culturels qui sont mis en place, des ateliers de résidence. J'y reviendrai peut-être un petit peu après sur le côté vie étudiante. Mais ça, c'est des super initiatives qui ont été aussi mises en place par nos élus dans les résidences universitaires. L'accompagnement aussi des comités de résidence, conseils de vie dans les résidences, qui sont en fait globalement des petits assos qui s'occupent de faire vivre les résidences, d'animer les lieux, de faire se rencontrer les étudiants, etc. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin, et puis je vais céder la parole sur la suite. Est-ce que tu veux revenir un peu sur ce que Félix a dit ? Oui, surtout sur un point. Félix, tu nous as dit que si on construisait trop de résidences, peut-être que le Crous allait être en difficulté financière. D'accord ? Sauf que le but d'un service public, c'est pas de faire des profits, c'est simplement de répondre à une attente, là en l'occurrence des étudiants. D'accord ? Donc il n'y a pas de question d'argent avec la vie des étudiants pour moi, ça c'est pas possible. Et en plus, on a une proposition pour répondre à ça, nous sommes également pour augmenter le budget des Crous. Donc tu vois, c'est super. Tu vois, si tu votes pour nous, on va répondre à tous les problèmes, tu vois ? Donc voilà, c'était juste sur ça. Ok, je peux quand même un peu répondre là-dessus. S'il s'agissait simplement de demander de l'argent au ministère pour qu'il nous donne de l'argent, je pense que ça ferait longtemps que la précarité étudiante aurait été éradiquée. Maintenant, je pense que la situation elle est quand même un peu plus compliquée que ça. Je vais pas te jouer le jeu du pragmatique et en fait, il faut avoir un discours, etc. On a eu l'occasion d'interpeller Frédéric Vidal au congrès de la FAGE il y a un mois, qui s'est caché un peu derrière le mur.
sur les financements des logements. Alors les financements comment dire, de la rénovation des logements et surtout de la construction de nouveaux logements, ils se sont un peu cachés derrière la crise Covid, mais c'est aussi parce qu'il y a une crise structurelle du financement de l'enseignement supérieur et de la recherche dont dépend les Crous. C'est pour ça que je parle du budget du MESRI, puisque le Crous, au niveau national, le CNUS a très peu de marge de manœuvre avec les financements. Donc j'entends tout à fait, ça fait partie aussi de nos revendications de demander plus d'argent au MESRI. Mais voilà, il y a un moment où on a une somme fixe. J'insiste aussi sur le fait qu'on est au local. C'est-à-dire qu'on doit déjà composé avec des budgets qui sont fixes, et c'est pas du jour au lendemain que 10 000 emplois vont être créés et que des millions vont être investis sur le Crous. Et encore une fois, on va partager la revendication qui est de plus d'argent au MESRI, mais dans la situation où on n'est pas dans plus d'argent pour le MESRI, et ben ça va juste mettre les réseaux des œuvres en tension si jamais on construit des résidences qui ne remplissent pas ces objectifs-là. Et oui, ça m'attriste de devoir dire qu'un service public doit avoir des objectifs de rentabilité. Cependant, on est dans une situation compliquée qui fait que si ces résidences n'ont pas une certaine viabilité, entre guillemets, une certaine vitalité financière, et ben ça va dégrader les services pour tout le réseau des œuvres. Voilà. Et c'est aussi des conditions de travail qui peuvent être aussi parfois, je vais employer le mot, dégueulasses pour les agents du service public. Voilà. Juste, si je peux répondre à ça rapidement. Vas-y. Parce que j'ai un petit désaccord là-dessus. Nous sommes des syndicats, associations étudiantes. Oh, syndicat, tu peux le dire. Syndicat, vous êtes un syndicat parfait. Donc nous sommes des syndicats qui devons lutter pour améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants. Si on a ce rôle et qu'on part déjà des fétistes en disant non, mais de toute façon on pourra pas obtenir plus de financement, mais de toute façon on pourra pas faire ça parce qu'on n'a pas ça, patati patata, et ben franchement, autant ne pas les défendre parce que ils croient en nous, s'ils votent pour nous, c'est ce qu'ils pensent qu'on peut améliorer leur situation. Si on part déjà en se disant bah non, on pourra pas faire ça parce qu'on n'aura pas assez de financement, bah à quoi on sert? Justement, c'est en se battant, en créant ce rapport de force entre les étudiants et le gouvernement qu'on y arrivera. Et c'est pour ça qu'on lutte aujourd'hui. Si on part en disant on y va mais on va rien gagner, ben on gagnera rien. Ouais, je vais quand même répondre là-dessus parce que c'est un petit peu injuste. C'était pas mon propos de dire qu'on allait partir des fétistes et qu'on n'obtiendra rien. Je dis simplement que ça fait des années que tous les syndicats exigent du MESRI plus de financement et que l'argent n'est pas tombé du ciel. Maintenant, c'est un peu cocasse parce que les dispositifs concrets de lutte contre la précarité, c'est quand même la FAGE qui est à l'origine des Agorae, les épiceries sociales et solidaires. Nous, sur le territoire, on a aussi un tas de dispositifs concrets qui luttent contre la précarité au quotidien. Donc non, on se contente pas d'être des fétistes et de croiser les bras. On fait aussi partie des forces syndicales qui sont force de proposition et force d'opposition. C'est pas pour rien si on est la première organisation du territoire et de loin, c'est parce qu'on a aussi la confiance des étudiants et qui savent bien qu'on part pas du principe des fétistes qu'on n'obtiendra rien. Simplement, si on veut obtenir des choses, il faut partir du constat du terrain, de prendre en compte les contraintes techniques et matérielles et de proposer sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. C'est simplement une vision pluriannuelle si tu préfères. C'est un peu bateau ça comme réponse. Hein. On peut passer à la suite ?